un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Voilà, on va prendre le deuxième chant, Mon Rédempteur vit. Et avant cela, je voudrais vous lire Romains 10, versets 9 et 10. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Amen. Et ce matin, nous voulons vraiment proclamer que notre Rédempteur, notre Sauveur Jésus est vivant. Et nous voulons continuer à le célébrer parce qu'il est digne d'être aimé, nous l'avons dit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes faux, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur
Quel peuple de Dieu ce matin. On est servi parce qu'entre le premier et le deuxième, franchement, waouh, c'est le même esprit qui nous anime, hein. Merci Seigneur. Alors j'avais une petite réflexion à vous partager ce matin que j'ai eue avec le Seigneur, on va dire, à partir du psaume 73. Je vais vous le lire. Le temps de revenir sur mes petites... hop. Voilà, donc le psaume 73, le temps de le retrouver. Voilà, c'est véritablement c'est un psaume qui a été composé par Asaph, donc qui était un responsable de louange auprès de David. Et ce psaume peut nous parler un peu ce matin, parce que c'est vrai que parfois il nous arrive, on l'a évoqué ce matin avec des frères et sœurs après le culte. Il peut arriver que des fois dans notre vie, on regarde un peu le jardin du voisin. Tiens, il est plutôt sympa le jardin du voisin, et puis se dire que voilà, il y a le couple en face, waouh, ils ont une super vie et tout, ils ont une belle vie. Enfin voilà, vous voyez, des fois, il peut nous arriver d'être un petit peu, d'avoir un peu l'esprit qui nous invite à nous comparer et à effectivement nous dire mais mince, ma vie, elle est pas si top que ça quand même. Et c'est drôle parce que le psaume d'Asaph pourrait nous parler aussi de cette façon-là, mais avec une vraie leçon, une vraie intention derrière. Et je vais vous lire. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort et en plus ils ont de l'embonpoint. Ils ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance quand on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants, dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs. Ils parlent méchamment et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Mais Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ?» Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin, et si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je m'en rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain, les voilà dévastés, ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil, Seigneur, quand tu interviendras, tu feras de bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est que toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes ses œuvres. Voilà, donc ce psaume est un petit peu long, mais vous voyez parfois, alors il ne s'agit pas de dire que vos voisins, c'est les méchants, et voilà, mais simplement, effectivement, des fois, nous sommes chrétiens, on vit avec le Seigneur, et puis on se dit, Seigneur, des fois, c'est un peu dur, ma vie, elle est difficile, hein. Il y a tant d'épreuves, alors qu'à côté, eux, ils ne sont pas nécessairement chrétiens, ils ont la vie apparemment plutôt tranquille, et alors, effectivement, après, ce ne sont que des apparences. Mais voilà, je pense que ce psaume nous rappelle ce matin à qui nous sommes, et surtout que Dieu est juste, Dieu il est saint, et que Dieu, dans sa justice également, il choisit ceux qui lui sont fidèles, et il reste fidèle
de jour en jour auprès de vous, auprès de nous. Donc ce matin, nous voulons vraiment nous rappeler, si toutefois parfois nous avions un peu voilà, l'esprit qui divague et que nous aimerions un peu ou nous serions tentés de comparer notre vie à celle des autres. Voilà, ce matin, nous avons la ferme assurance, comme le psalmiste, mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. Alors ce matin, nous décidons vraiment de le suivre et nous voulons le rappeler avec ce chant, le chant suivant, je suivrai. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Voilà, faisons monter nos prières ce matin vers notre Père. Je remercie ton peuple qui t'amène, toi qui es bon en tout temps. Les parcours sont parfois rocailleux et difficiles. Et nous voulons donc ainsi simplement te remettre chacun que tu amènes à toi, que tu attires à toi, que tu les gardes, Père, que tu les fortifies, que tu le redises, Père. Tous les jours, et que nos cœurs aussi un retour, que nous puissions respecter ton alliance, parce que vraiment tu es bon et fidèle. Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et les terres. Amen.
Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, hein, et que nos cœurs te glorifient par notre foi et c'est ta fidélité. Amen. Tu es bon et c'est vrai, tu es bon pour ceux qui ont le cœur pur, ceux que tu as rapprochés de toi en effaçant leurs péchés, en les couvrant et en disparaître. Amen. Et merci pour que tu nous aides à suivre ton chemin. Au nom de Jésus. Amen. Rédempteur, Vie. Tu es vivant, tu règnes, ô Jésus, à la droite du Père. Tu agis jour après jour, à chaque instant, Seigneur, tu es ce Dieu agissant. Et Seigneur, on a cette assurance que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, c'est ce que tu nous as dit jusqu'à ton retour. Seigneur, merci pour cette promesse, merci pour cette réalité. Et Seigneur, permets que nous puissions réaliser pleinement, Seigneur, qui nous sommes en toi. Seigneur, combien tu nous gardes, combien tu nous protèges, combien tu nous aimes, Seigneur, et tout ce que tu fais, Seigneur, en nous. Seigneur, viens et travaille et révèle-toi, Seigneur, à nous, et transforme-nous par ton esprit, Seigneur. Amen. Tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Elles ne dépendent pas des circonstances que nous traversons. Elles ne dépendent pas des sentiments, des choses que nous ressentons dans nos cœurs, Seigneur. Elles ne dépendent pas non plus de l'état physique dans lequel nous sommes. Tes bontés se renouvellent parce que nous sommes tes enfants, nous sommes sous ta grâce. Merci, merci pour cette grâce infinie qui est venue nous chercher, qui nous a touchés, qui nous sanctifie chaque jour, Seigneur. Et je te prie vraiment, Père, que nous puissions avoir conscience de cette grâce, que nous puissions te louer, quoi que nous traversions chaque jour, que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, parce que c'est ça qui compte, c'est nous réjouir en toi, et toi tu nous donnes tout par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Aide-nous vraiment, Père, à rester fixer les yeux sur toi, quoi que nous traversions, Seigneur. Amen. Ouais, rappelons-nous ce matin, c'est vrai, nous avons chanté « Je suis vrai », mais Christ lui-même, c'est ce que nous dit sa parole, 1 Pierre 2, versets 21 à 25, car Christ lui-même a souffert pour vous, il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, aucune parole de ruse n'est jamais sortie de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a menacé personne. Il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. C'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. Amen. C'est Christ, notre modèle, et nous voulons vraiment ce matin encore une fois l'honorer et véritablement entrer dans cette célébration, dans cette adoration. Lui qui est digne d'être aimé, il reste et il demeure notre modèle chaque jour. Et c'est vrai, comme on l'a dit, parfois la vie peut nous sembler un peu compliquée, mais gardons Christ, notre modèle. Et je vous invite à continuer ce moment d'adoration en nous tournant vraiment vers Christ, vers Dieu le Père,
à travers le prochain chant. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Psaume 19, verset 2. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Ah là là. Ok. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera À jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Les cieux proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. à jamais il sera À jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul.
Seigneur. Donc, désolé pour ce petit incident technique, hein, mais voilà. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, et nous voulons aussi l'honorer par notre dîme ce matin. En tout cas, rappeler aussi les différents moyens d'apporter notre dîme et d'y contribuer. Et donc, je vous rappelle, on a la petite boîte qui est au fond derrière, là, près d'accueil. On a aussi Hello Assos, qui est donc le site internet par lequel vous pouvez apporter vos dons, votre contribution. Et puis également, je crois qu'on n'a pas les paniers s'il y a besoin. Ah oui, ils sont devant moi, mais je les vois pas. Voilà. Juste pour vous lire un court passage d'un Chronique 29, verset 17-18. Il s'agit d'un passage où le roi David, pour la construction du temple, en fait, du temple de Dieu, avait vraiment, voilà, il y a eu un appel aux dons et aux contributions et les réponses, la fidélité du peuple de Dieu a été très très forte pour cette construction et des matériaux nobles, précieux, pierres précieuses ont été apportées. Il y a eu véritablement un élan je dirais de fidélité, de générosité à ce moment-là. Et le roi David ne manque pas dans ce passage de rendre toute sa reconnaissance envers le Seigneur. Et voilà, je vous exprime une partie de sa reconnaissance. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, ses pensées et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. Amen. Voilà. Et avant de laisser Corentin pour nous apporter le message, on a quelques annonces. Je crois qu'il va y avoir Denis qui doit intervenir ou pas? Xavier m'a dit que Denis devait intervenir. Non? Ou pas? Alors non. Pour le bâtiment? Donner au moins quelques... Ouais. On n'avait pas donné de nouvelles. On a eu un retour il y a quelques jours pour les bâtiments qu'on cherchait dans la zone industrielle de Gâtine. On avait trouvé un local et on avait demandé au propriétaire de pouvoir nous présenter, nous, pour ce qu'on faisait l'association, etc. Et en fait, ils sont bloqués dans le sens qu'ils ne peuvent pas changer l'attribution de l'immeuble. Maintenant, il est classé comme code de travail. Et si on intervient, il faut qu'il échange un ERP dans un établissement recevant du public et ils ne veulent pas changer l'affectation de l'immeuble. Donc, ils ne veulent pas nous vendre à cause de ça. Parce qu'ils ne veulent pas changer, ils veulent que faire des bureaux et pas un immeuble qui reçoit du public. Donc, on continue à la recherche. Si jamais vous avez un peu de temps aussi, de temps en temps, de regarder s'il y a des choses qui pourraient bien correspondre à l'Église, n'hésitez pas à faire signe et à continuer à prier pour ça. Que Dieu nous dirige et qu'il continue à nous guider. Voilà. Xavier, peut-être pour voilà, on va faire pour les interventions. Je vous donnerai les autres annonces ensuite. Bonjour à tous. C'est simplement je voulais proposer de reprendre les études bibliques ITA. Donc, je viens à vous avec plusieurs thèmes à étudier. Donc, je vais vous distribuer des feuilles. Et si vous voulez participer, vous pouvez mettre votre nom et vos disponibilités. Et comme ça, on va essayer de trouver des dates pour pouvoir faire ces études bibliques. Alors, il y a 3 thèmes. On avait déjà étudié ce thème l'an dernier, redécouvrir la Bible. Donc, je vais le refaire, ce thème, avec de nouvelles personnes qui seront intéressées éventuellement. Ce thème, redécouvrir la Bible, l'objectif, c'est de voir les grandes étapes de la révélation de Dieu, de son plan à travers la Bible. Donc, on voit vraiment la cohérence de la Bible et on voit comment la Bible se dirige vers Christ, en fait. Et donc, c'est le but de cette étude on va étudier différents passages, des passages clés qui parlent de la révélation de Dieu. Donc, voilà. Une autre étude aussi que je propose, c'est redécouvrir l'Ancien Testament. Donc, le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et dans la même continuité, c'est aussi de voir la personne de Christ à travers différents passages dans le Pentateuque.
de voir comment Christ apparaît, comment Christ aussi est annoncé. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de qui est Christ et de son œuvre aussi qu'il a accomplie, puisque son œuvre est vraiment en accord avec l'Ancien Testament. Et c'est bien de voir dans l'Ancien Testament comment son œuvre était annoncée, sa personne était déjà présente dans différentes histoires, dans différentes étapes de l'histoire d'Israël, notamment dans le Pentateuque. Et puis une dernière étude, c'est apprendre à étudier la parole de Dieu. Alors c'est une étude qui nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux l'interpréter. Je rappelle simplement qu'il y a différents styles littéraires. Nous avons un style peut-être poétique, on a plus des histoires aussi, on a des textes de loi, on a des paraboles. Voilà, on a différents styles et c'est bien d'être conscient de ces choses-là pour pouvoir mieux comprendre le passage qu'on étudie, qu'on lit, et aussi de connaître aussi le contexte. Donc c'est une étude qui va se concentrer dessus, sur la compréhension, comment bien étudier la parole de Dieu pour faire une bonne étude personnelle. Donc je vous rappelle les 3 thèmes: redécouvrir la Bible, vision d'ensemble, redécouvrir l'Ancien Testament, on se concentre sur le Pentateuque, les 5 premiers livres, et sur la personne de Christ, et apprendre à étudier la Bible. Donc je vais partager ces feuillets pour s'inscrire. Si vous voulez vous inscrire, et donner juste votre nom, prénom, et les disponibilités aussi. Voilà. Je suis petite, moi. Bonjour à tous. Donc l'annonce, c'est pour dire que Merci. Les pré-ados vont recommencer. Et cette année, on va fonctionner un peu différemment. Du coup, ce ne sera pas les mêmes samedis que les jeunes. Ce sera l'autre samedi. Donc, ce sera en décalé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une consultation au niveau des jeunes et les horaires qui leur correspondent, c'est plutôt 19h jusqu'à 21h. Et on trouve que c'est un peu tard pour les collégiens, pour leur rythme de vie. Enfin, ils sont plutôt jeunes. Du coup, nous, on va faire ça les autres samedis de 16h à 18h. Et donc, voilà. Si ça vous arrange pas, s'il y a un souci par rapport à ça, on peut toujours en discuter. C'est pas gravé dans le marbre. Et donc, du coup, ça va commencer le 16, samedi prochain, exceptionnellement à 14h. Mais après, ce sera 16h, 18h. Et on se réjouit de retrouver nos pré-ados. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Ok, j'y pense, j'en profite. On avait prié lors de la retraite pour la réunion qu'on allait avoir avec le CCAS, les représentants de la ville de Plaisir, en tant qu'association familiale. Donc, on a vu la représentante élue de la ville de Plaisir qui concerne toutes les affaires familiales et la direction aussi de la direction des familles aussi du CCAS. Et on a eu une belle rencontre, Véronique et moi, avec ces 2 personnes. Elles se sont intéressées à ce que faisait l'association, à tous les thèmes qu'on touchait quand on faisait des conférences. Et ils nous encourageaient à avoir un lien avec elles à chaque fois qu'on avait un événement, de pouvoir les publier éventuellement sur les sites de la mairie de Plaisir, à nous inclure sur la liste des réseaux des associations familiales. Donc, ça s'est très bien passé. Merci d'avoir prié pour ça. Et donc, maintenant, on envisage de faire une conférence sur l'environnement avec Aidan qui va nous aider avec une petite exposé sur comment prendre soin de l'environnement et témoigner aussi de ce que Dieu nous a donné. Et pouvoir utiliser éventuellement la maison des quartiers de la ville de Plaisir. Donc, on a envoyé un lien sur les WhatsApp de l'église, un doodle, pour que vous répondrez quels sont les week-ends qui vous conviennent le mieux, parce qu'on va faire une conférence avec Aidan. Donc, il y a 2 propositions des week-ends, les 2 derniers week-ends de novembre. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à répondre au doodle pour que l'on puisse fixer la date cette semaine, que l'on puisse demander la salle de la mairie de Plaisir. On aimerait que vous veniez nombreux, que vous invitez tout le monde pour que l'on puisse témoigner aussi à travers. Merci. Voilà, puis d'autres informations. Voilà, donc excusez-moi. Donc une information importante concernant l'école du dimanche.
puisqu'il a donc été décidé que l'école du dimanche aurait lieu donc lors du premier culte, c'est ça uniquement, afin déjà de finir plus tôt pour les enfants et puis permettre à certaines familles de ne prendre qu'un véhicule. Et c'est OK pour les monitrices apparemment. Et voilà, donc ça va commencer dimanche prochain, donc le 17. Et donc ce fonctionnement, école du dimanche sur le premier culte. Et également une autre information concernant la reprise de nos soirées vendredi de prière, concert de prière. Donc le vendredi soir, une fois par mois. Donc ce sera tous les troisièmes vendredis du mois pour être précis. Donc voilà, où nous vous encourageons vraiment à venir. Ce sera de 20h à 21h, il me semble, c'est ça, hein? Donc tout le 20h, 21h, c'est ça? OK. J'ai vu des pouces levés. Donc voilà, je vous invite aussi là encore à venir participer, puisqu'il s'agit vraiment de mettre devant notre Seigneur tous nos projets d'église, puis la vision également, hein, et le bâtiment, bref, tout, voilà, que toute chose soit remise à notre Seigneur. Et bien évidemment, la soirée de prière donc le vendredi se tiendra ici, dans notre bâtiment ici. Vendredi 15 octobre, prochaine réunion, merci de la précision. Bah oui, là c'est une particularité, voilà, hein. Voilà, merci Xavier. Et une dernière information concernant, en fait, alors Sylviane était là au premier culte, Sylviane était là et elle nous informait qu'elle partira en vacances, la chance, du 23 octobre au 20 novembre. Donc bien évidemment, donc c'est l'occasion encore une fois de la remercier pour sa fidélité, notamment pour le ménage. Donc il va y avoir des besoins donc pendant son absence. Donc merci de vous rapprocher auprès d'elle afin de donner quand même vos disponibilités donc auprès de Sylviane, soit individuellement, soit via le site de l'église, hein, le WhatsApp, pourquoi pas. Mais voilà, merci vraiment de vous lever pour la remplacer pendant cette période. Donc je vous le rappelle, entre le 23 octobre et le 20 novembre. Voilà, on a besoin de vous, hein. Voilà, et je crois que ça va être maintenant le moment pour les enfants. Je me suis rattrapé. Merci Seigneur pour l'enseignement qu'ils reçoivent, hein. Qu'ils soient bénis également pour eux et les moniteurs. Et justement, à ce sujet, je vais brièvement, mais très rapidement lire Psaume 19, versets 8 à 15. Une méditation du psalmiste sur l'enseignement du Seigneur. L'enseignement du Seigneur est parfait, il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs, ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes sans exception sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, une quantité de métal précieux est plus agréable que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Préserve-moi aussi des insolents, qu'il n'ait aucune prise sur moi. Ainsi je serai sans reproche et préservé d'une faute grave. Ce que j'ai dit, ce que j'ai médité devant toi, j'espère que cela te sera agréable, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Amen. On va prier pour... Seigneur, merci pour mon frère Corentin, merci pour le message qu'il va apporter ce matin. Merci parce que c'est vrai que nous avons besoin plus que jamais de ta parole qui nous enseigne, qui nous édifie, qui nous reprend, qui nous corrige aussi. Merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur, et nous avons, Seigneur, toutes ces recommandations du psalmiste, Seigneur, qui sont ô combien vraies, Seigneur Jésus, que voilà, nous voulons nous rappeler ce matin que c'est toi, Jésus, le modèle de notre existence, de nos vies. Et nous avons ce matin encore la possibilité d'entendre ce message que Corentin va nous dispenser. Je te demande vraiment de lui donner ton onction, Seigneur, une onction renouvelée pour cet enseignement et pour ce partage. Merci encore pour
pour ce qu'il va apporter. Merci, Père, de vraiment ouvrir nos oreilles afin que vraiment nous puissions entendre et mettre en pratique ta parole. Merci, en ton nom Jésus. Amen. Je retire mon masque. Bien entendu. Quoi? Ah, on me le remet. Bon, et alors, vous m'entendez pas, mais au moins vous n'entendez pas de l'arsène. C'est déjà un progrès, hein. Tout ça allô, pour m'entendre râler. Allez, pardonnez-moi. Un moment de mauvaise humeur, c'est pour la bonne cause. Oui. Voilà, en plus, je commence à parler, voilà, on me dit, on me répète, enlève ton masque. Casse les pieds, ces gens. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai eu 41 ans. Merci. Et j'ai été gâté pour mon anniversaire. J'ai eu la semaine la plus chargée au travail depuis la rentrée. Je compte mes heures, donc je sais. Et ça, je les en parlais des devoirs et des trucs pour la musique, ramener les enfants, les collèges, le solfège, le machin, le truc. Voilà. Bonne semaine. Hein? Puis quand même, ils sont un peu gonflés à la commission. Là, ils m'ont demandé de rendre pour vendredi soir. Ils m'ont demandé mercredi de faire la premier jet d'une note importante. Pour la veille de mon anniversaire, c'est cool, hein? Cochon. Et en plus, je devais rendre pour ce week-end l'évaluation de 2 ans au travail. Voilà, le week-end de mon anniversaire. Cool, hein? Et puis évidemment, en rapport à cette évaluation, mon chef m'envoie à 16h15, vendredi, un petit mot me disant qu'il faudrait quand même revoir en profondeur le paragraphe central de l'évaluation. J'avais un peu cette prédication à préparer quand même. Xavier, t'exagères. T'exagères, Xavier. Là, le lendemain de mon anniversaire, hein. Et puis, bien sûr, samedi dernier, mes parents avaient organisé une fête de famille qui a bien pris toute la journée. Dimanche, le matin, je occulte. L'après-midi, il a fallu chercher un piano, voilà. Et puis samedi, ma femme qui, voilà, forcément, elle a organisé une fête d'anniversaire, hein. N'importe quoi. En plus, moi, je suis pas très anniversaire. En fait, j'ai des vieux trucs, machin. Et puis, c'est encore l'occasion de se prendre la tête le matin pendant les préparatifs, machin. Et Dieu, en plus, qui attend. Le vendredi soir, j'avais toujours aucune idée de ce que j'allais vous raconter. Vous voyez pas qu'il exagère, Dieu, hein? Et oui, il exagère, Dieu, de m'avoir fait attendre jusqu'à samedi matin, 6h du matin, pour me réveiller avec un texte clair, net, précis, qui va nous ramener encore une fois au cœur de notre foi.
au sacrifice qui nous rassemble, au sacrifice qui couvre toutes les fautes. Car si je peux être tenté de penser, ne serait-ce que de manière passagère, tout ce que je viens de dire, il est de ma responsabilité, non pas seulement de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, mais d'aimer au-delà de tout ça. Oui, si je refuse la tentation de l'amertume, alors je vais voir. Je vais voir quoi? Je vais voir que ça fait 41 ans que j'ai une vie riche en expériences qui m'ont amené à former une famille nombreuse avec une femme exceptionnelle, famille dynamique, qui fait plein de choses, à exercer un métier dont j'ai toujours rêvé, où j'ai plein de projets fun qui me prennent du temps parce que j'ai envie d'y passer du temps, parce que je vois des échéances, je vois l'utilité à court ou à moyen terme de ce que je fais. J'ai le privilège actuellement de participer à une commission qui correspond vraiment bien à ce que j'ai à faire. Et du coup, pourquoi on m'a demandé de proposer une note? Parce que c'est un truc qui me tient à cœur depuis 1 an de proposer. Et tout naturellement, on m'a dit, vas-y, propose. C'est pas un beau cadeau d'anniversaire, ça? Truc qui tient à cœur, hop, on peut y aller. Et puis l'évaluation au travail, elle se passe toujours dans la plus grande bienveillance. D'ailleurs, à 14h15, j'ai reçu le premier mail, et puis à 14h17, j'en ai reçu un autre qui disait faites bon anniversaire et passe pas trop de temps quand même dessus. Alors ça, j'ai bien appliqué, il n'y a pas de problème. Et puis, pour la prédication, j'avais tout à fait le droit de demander une autre date. Hein, Xavier, ça se passe toujours très bien, il y a toujours plein de changements de programme. J'ai peut-être un petit peu fait exprès, parce que je sais que quand je dois préparer la prédication, je dois prendre du temps avec Dieu. Et que ça, c'est le plus beau des cadeaux d'anniversaire. Et j'avais toute confiance. Parfois, Dieu, il me donne un texte que je médite pendant 1 mois. Ça arrivera vraiment plus. Puis que parfois, ça arrive, je pense que le message qui m'a le plus marqué de tous, c'est un message pour les enfants. Je l'ai reçu le dimanche dans la nuit. Je peux vous assurer que moi, ma femme, on s'en souvient. Dieu ne laisse pas les mains vides. Oui, j'avais cette conviction sans faille que ça allait venir, même si, désolé Bruno, il a fallu qu'il prépare les chants sans avoir de piste de où ça allait, mais je pense que ça va très bien. Ça va très bien parce qu'on va devoir parler de quelque chose qui n'est pas forcément facile à entendre. On a bien besoin d'entendre que la parole de Dieu est bonne pour nous, qu'il faut la suivre, que vraiment c'est le chemin, c'est ça, il n'y en a pas d'autre. Oui, toutes ces difficultés, ces obstacles sont parce que je suis béni, apprécié, aimé par Dieu et par ceux qui m'entourent. Vous avez remarqué d'ailleurs, j'ai oublié quelqu'un dans le deuxième regard. Celle qui pourtant m'aime plus que tous ici et qui sait mieux que moi que Dieu fait toutes choses en son temps, qui sait voir au-delà des fatigues de la préparation de la fête, les réjouissances de la fête. Et puis, qui sait, comme disait dans une chanson un célèbre mécréant, se pendre à mon cou quand je perds mes billes. Une chanson qui fut célèbre sur les regrets de n'avoir pas su garder ce qu'il y a de plus cher. Parce que oui, on a vite fait de perdre l'essentiel pour des bêtises. Oui, il s'agit aujourd'hui d'aimer. Et dans ce gros livre qui nous parle d'amour, la Bible, il y a un tout petit livre, à peu près au milieu, qui nous parle d'amour conjugal. Après l'Ecclésiaste, qui nous parle de l'importance de ne pas sacrifier le chemin de la vie, la joie quotidienne dans notre activité, dans notre relation, pour des objectifs qui sont toujours un peu incertains.
avant le livre d'Ésaïe, qui porte cette prophétie la plus profonde, la prophétie juive la plus profonde de ce Christ qui va mourir, qui va être torturé, Dieu lui-même qui va souffrir par amour pour nous, il y a ce petit livre du Cantique des Cantiques sur l'amour conjugal, ce chant des chants. Certains prétendent qu'il ne parle que de l'amour de Dieu pour son peuple. D'autres n'y voient qu'un chant d'amour suffisamment beau pour avoir trouvé sa place dans un livre religieux alors qu'il n'aurait rien à voir. Pour ma part, je pense que dans toute la Bible, il y a un parallèle tellement omniprésent entre le couple, la relation conjugale et la relation de Dieu avec son peuple, que c'est vraiment difficile de parler de l'un sans l'autre. Donc ça parle de l'amour conjugal, sans aucun doute. Et puis, probablement aussi de la relation de Dieu avec son peuple, même si ce n'est pas forcément là-dessus qu'on va insister aujourd'hui. Dans le même genre, ordre d'idées, messieurs, je vous encourage à lire Osée et à découvrir ce que c'est que l'amour pour sa femme. Alors que là, ça parle vraiment de l'amour de Dieu pour son peuple. Dans Osée. Qu'est-ce qu'on voit dans ce livre? Alors, on ne va pas en faire des lectures extensives, comme j'aime le faire d'habitude, mais on va essayer de revoir un peu les grandes choses importantes. Dès le début du livre, on voit une jeune femme qui est sûre de sa beauté. Et pourtant, elle se dit elle-même bergère, sans ornement. Elle est consciente qu'elle n'a pas ces artifices de la beauté. Elle est consciente même qu'elle ne correspond pas au canon de la beauté de sa culture. Elle le dit de manière extrêmement claire dans les tout premiers versets. Mesdames, prenez-en de la graine. Elle est sûre de sa beauté, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les ornements ou avec les canons de la beauté. On y voit un homme de bonne réputation. En effet, il est dit un nom qui se répand comme un parfum. Un nom qu'on peut prononcer et qui est bon comme un parfum, c'est une bonne réputation. Un homme d'une seule femme, ça ne laisse aucun doute dans ce texte, qui n'hésite pas, par ailleurs, en privé, à être romantique, voire dithyrambique sur la beauté de son épouse. Prenons-en de la graine aussi, messieurs. Une femme, un homme qui évoque sans fausse pudeur, mais sans vulgarité, les joies de l'amour conjugal. Et toujours, régulièrement, bien que discrètement, le rappel que l'on parle bien d'amour conjugal. D'amour entre deux personnes mariées, c'est-à-dire alliées pour la vie, pour toute leur vie, de deux personnes qui se sont gardées physiquement jusqu'au mariage, qui ont su attendre. Et c'est très clair. C'est poétique, c'est joliment dit, mais c'est très clair. Car c'est justement parce que le mariage est une alliance pour la vie que l'on va construire et protéger contre toute amertume qu'il faut bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Il faut le choisir avec tout son être, et ça inclut la tête. Et ça peut prendre du temps. C'est le refrain du livre. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Moi, j'ai rencontré Denise, j'avais 25 ans, je me suis marié à 27. Carrie, qui est mariée à 30 ans. Il y en a qui se sont mariés plus tard encore et qui sont parmi les plus beaux couples que je connais, qui ne sont pas ici. On peut avoir à attendre. Ma sœur a fait un mariage extrêmement heureux, elle va fêter 20 ans de mariage, après s'être mariée à 20 ans. Donc je ne vous incite pas non plus à attendre pour le plaisir, mais on peut avoir besoin d'attendre. Et partie du choix, vu qu'il s'agit de vivre ensemble pour la vie, c'est
de se marier avec quelqu'un qui partage la même vision de la vie que nous. Et donc aussi, si on est disciple de Christ, quelqu'un qui suit le Christ. La Bible en parle très peu, mais elle en parle comme d'une évidence. C'est dans 1 Corinthiens 7, vous pouvez le voir. Si notre vie c'est Christ, alors il faut se marier, comme il est dit, dans le Seigneur. C'est même pas vraiment une question de péché, c'est simplement une question de pouvoir s'efforcer ensemble pendant toute notre vie dans la même direction. En tout cas, ces deux-là filent l'amour parfait. Alors, on passe d'une belle description à une autre belle description. Et pourtant, au chapitre 5, on trouve « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. J'entends mon bien-aimé frapper. Ma sœur, mon ami, ouvre-moi, toi ma colombe, ma parfaite. » Mais un peu plus loin, la fiancée répond « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Et j'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? » C'est pas le moment, tu me casses les pieds. Et quand 3 versets plus loin, elle se décide à lui ouvrir, il est parti. Elle n'est pas disponible, il est respectueux, elle change d'avis, il est plus disponible. Et ouais, même dans la relation parfaite, ça arrive. Regarde, ils filent l'amour parfait, et quand même, de temps en temps, ils n'arrivent pas à se trouver. Et ça, c'est la vie. C'est d'ailleurs la vie bien au-delà de l'amour conjugal. Hein. Dans toutes les relations, on peut avoir ces difficultés, et vous allez voir que, en fait, on va parler d'amour, et l'amour, effectivement, il est clairement dans sa dimension conjugale dans le Cantique des Cantiques, mais les leçons vont bien au-delà de l'amour conjugal. Oui, dans l'amour, même l'amour parfait, et dans l'amour dans toutes ses dimensions, il est parfois difficile de se trouver, de se retrouver, de se réconcilier. Et pour se réconcilier, il faut passer par se rendre vulnérable. Parce que aller chercher la réconciliation, c'est risquer de prendre des coups. Sans se figurer, j'espère. Il est dit, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé, c'est la fille qui parle. Et je l'ai appelé et il n'a pas répondu. Et les gardes m'ont trouvé, ceux qui font le tour de la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont maltraité, ils m'ont arraché ma mantille, les gardes des remparts. Le poème utilise ici une image violente. D'abord pour décrire cette vulnérabilité. Est-ce que vous imaginez cette folie qui est évidemment qu'un poème d'une jeune fille en robe de chambre qui sort se balader dans la ville? Peut-on imaginer une image plus forte de la vulnérabilité? Oui, chercher la réconciliation, c'est se mettre en danger. Mais c'est indispensable. Et quelle image aussi violente de ces gardes qui sont censés faire appliquer la loi et qui violentent une jeune fille. Oui, parfois, vous savez, dans ces moments de réconciliation, interviennent ces faits d'il y a un certain temps, ces réalités d'il y a un certain temps, ces droits qui, dans ces circonstances, sont aussi scandaleux que ces gardes qui agressent une jeune fille. Ça va, vous voyez de quoi je parle? Vous qui avez des dizaines d'années de mariage. Oui. Il y a ces besoins de cette vulnérabilité et parfois, cette vulnérabilité amène à se prendre des coups. Et ces coups sont scandaleux, mais ça fait partie de la vie. Il faut passer par là, il faut les éviter. Et pourtant, ils se retrouvent. Quelques versets plus loin, elle dit de lui, mon bien-aimé a le teint clair et rose, on le distinguerait entre 10 000. Sa tête est comme de l'or pur. Et il y en a 7 longs versets comme ça. Et lui dit d'elle, au terme d'une éloge à peu près de même longueur, les jeunes filles sont sans nombre. Et 10 000, ça se répond. Hein. Mais elle, ma colombe, est parfaite et unique. Elle est parfaite, il est parfait, et l'amour est aveugle.
Parce qu'évidemment, évidemment que peut-être il a un doigt en moins, et puis peut-être il a tendance à se mettre en colère, et puis peut-être aussi il resterait bien 2 semaines sans se laver, et puis peut-être tout ça en même temps, mais il est parfait. Puis peut-être qu'elle a du mal à se lever le matin, elle a ses jours sans, en plus elle a le nez peut-être un peu trop de je sais pas de quoi, et puis peut-être que tout ça en même temps aussi, et pourtant elle est parfaite. Et on a un peu vite fait de se moquer de cet amour aveugle. Il nous est donné ici en exemple. Le meilleur conseil conjugal que j'ai entendu, je l'ai reçu dans cette église. Il nous parle en fait bien au-delà de l'amour conjugal, de l'ensemble de nos relations. Nos relations sont comme l'écran d'un ordinateur. On a plein de fenêtres sur l'ordinateur de nos jours. Et en fait, il y a dans certaines de ces fenêtres des problèmes, des difficultés irréductibles. Et si on les garde tout le temps plein écran, eh ben, on ne profite pas du reste. Alors, il faut apprendre à appuyer sur le bouton « minimiser » pour pouvoir profiter de tout le reste. Car oui, dans tous les couples, dans toutes les relations, il y a des difficultés irréductibles, des choses qu'on ne réglera jamais, ou en tout cas qu'on ne réglera pas en se prenant la tête. Il y aura des défauts, des habitudes, des chaussettes qui traînent le soir, des trucs. Voilà, il faut juste accepter que c'est comme ça, en tout cas pour l'instant, et que ma relation avec l'autre a plus d'importance que ça. C'est comme ça dans les couples. Il y a des moments où on se dit on n'a pas les mêmes priorités. Oui, mais on a une priorité commune. C'est que notre relation, elle est au-dessus de tout ça. Et il faut accepter de minimiser le reste. Il faut accepter que l'amour est aveugle. Le seul vrai amour se rend aveugle. Le proverbe 11-12 nous dit « La haine allume les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » C'est un peu dur à entendre, mais c'est comme ça que c'est écrit. La haine, on n'a que 2 chemins. Il y a la haine et puis il y a l'amour. Et la haine, elle va ressortir tous les vieux machins, tous les trucs qui sont vrais. Et alors que l'amour, il va couvrir toutes les fautes. Il ne va pas les faire disparaître d'un coup de baguette magique. Il va les couvrir, les laisser de côté, comme on fait quand on clique sur « minimiser » sur l'écran de l'ordinateur. Peut-on être plus clair? Rappeler le souvenir des fautes, c'est haïr. L'amour, raviver les querelles, même si c'est qu'à l'intérieur de son crâne, c'est détester. L'amour, lui, couvre toutes les fautes. Et on a vraiment besoin de cet amour qui se concentre sur ce qui nous rassemble, sur ce que nous aimons chez l'autre. On en a besoin dans notre relation avec Dieu. Parce que oui, il y a des moments dans nos vies où on se dit « mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait ?» Oui, il y a des moments dans nos vies où on passe à travers des chemins qu'on ne comprend pas. Et on a besoin de se rappeler tout ce que Dieu est pour nous. Bien au-dessus, bien au-delà de tout ce au travers de quoi on peut passer. On en a besoin de cet amour qui couvre dans nos couples, dans nos familles, pour continuer à aimer, pour redécouvrir l'amour. Et ce sera un témoignage resplendissant dans notre monde, même si ce n'est pas le but en soi. On en a besoin pour vivre ensemble dans nos sociétés. Parce que aujourd'hui, vous avez entendu ces mots « envahisseur »,« colonisateur ». Ah, ça vient ici.
profiteur, exploiteur. Pourquoi on n'entend pas personne en péril, personne qui tend la main? Pourquoi on n'entend pas favoriser personne dans le besoin? Si on cherche les choses qui vont nous séparer, on va toujours trouver. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si on cherche les choses qui nous rassemblent, on va aussi trouver. Parce qu'on peut, parce qu'on doit aimer. Vous savez, Dieu, il ne fait pas autre chose. Depuis le premier chapitre du Lévitique, ce livre de la loi s'il en est, ce livre qui codifie les sacrifices, ce rapport qu'on pourrait penser très légaliste, très codifié avec Dieu, presque la première phrase, c'est « Si quelqu'un veut offrir un sacrifice de reconnaissance ». Parce que la reconnaissance, ça coûte. Ça coûte de refuser l'amertume. Oui, Yahweh, celui qui est amour, nous dit « Si quelqu'un veut offrir un sacrifice de reconnaissance ». Puis il enchaîne « Si quelqu'un veut offrir un sacrifice de communion », parce que entrer dans la reconnaissance, ça va nous permettre d'entrer dans l'amour avec les autres, nos frères et sœurs humains. Et ça coûte aussi. Mais quelle belle utilisation de nos ressources matérielles que de faire une grande fête, parce que c'est ça le sacrifice de reconnaissance. On tue une bête et puis après on fait une grande fête, parce que quand on a tué une vache et qu'il faut la manger dans les 2 jours, il y a intérêt à inviter du monde. C'est cool les fêtes, c'est mon anniversaire. Oui, dans ce livre de la loi, Dieu nous dit, d'abord, Dieu nous parle de la reconnaissance, puis il nous parle de la communion, et puis, enfin, à la fin, il nous parle du sacrifice pour le péché, parce que, oui, c'est essentiel, mais gardons la loi à sa place, après la reconnaissance. Et après la... Car ton péché, mon péché, ce que nous faisons de mauvais, de déplacé, d'inattention, d'inaction, a aussi besoin d'un sacrifice. Ce sacrifice, la Bible l'appelle à plusieurs endroits un sacrifice propitiatoire. Propitiatoire, c'est juste un vieux mot pour dire couvercle. Ça vous rappelle quelque chose? Couvrir. Sacrifice qui couvre le péché. Oui, Dieu, dans son amour, refuse que le péché nous sépare de lui, que nos fautes nous séparent de lui, nous séparent entre nous, alors il les couvre avec un sacrifice, parce que ce sacrifice, c'est évidemment celui de Dieu. Vous savez, si Dieu fait ça, c'est pas qu'il est naïf. Il n'est pas naïf, Dieu. Habakkuk 1,13 nous dit que les yeux sont trop purs pour voir le mal, mais c'est pas parce qu'il est fleur bleue, Dieu. Il a été trahi par Lucifer, il a été trahi par l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il a accepté par amour d'être trahi par ses amis au travers de Jésus, d'être torturé, d'être mis à mort. Il n'est pas naïf, Dieu. Comme disait quelqu'un, Dieu, c'est celui qui me connaît bien, qui me connaît très bien, qui me connaît parfaitement et qui m'aime quand même. Comme le dit Jean dans 1 Jean 2, 1, 2, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Évidemment, l'idéal, c'est de ne pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dieu, il couvre, Dieu, il expie, Dieu, il paye. Parce que le plus important, c'est notre nation. Le sacrifice à faire était trop grand, alors c'est Dieu lui-même qui l'a fait.
Et c'est cet exemple qu'il nous donne quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». J'en ai 15 références, là, mais l'heure tourne. Je vous en citais juste 2. Psaume 103, 10-2, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et dans Luc, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absous. Puis dans le chapitre 7, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Parce que pardonner, c'est créer de l'amour, même si ça peut prendre du temps. Il n'y a pas d'autre chemin. Et ça crée de l'amour. L'acte nous dit « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Et ce sera vrai dans tous nos cercles de relations. Nous avons besoin de cet amour qui couvre, qui se repent et qui couvre en face, qui demande pardon et qui accepte le pardon pour vivre ces temps de rafraîchissement dans nos familles, nos couples, nos sociétés. Oui, l'amour couvre toutes les fautes. Comment vous appeler plus fortement à saisir à chaque instant le couvercle de l'amour, qui ne fait pas disparaître ni le péché, ni le pécheur, ni le péché dans le pécheur, mais qui met à distance le mal, résiste à la tentation de l'amertume pour voir le beau, le bon et laisser fleurir l'amour. Et peut-être changera-t-il, peut-être changera-t-elle. On a même cette espérance, cette certitude que Dieu nous amène ensemble à la perfection. Mais nous ne serons parfaits qu'en la vie éternelle. D'ici là, tendons à cette perfection d'amour qui couvre les fautes des autres et met en valeur ce qui nous rassemble. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que toi, tu ne regardes pas à nos fautes. Merci parce que pour tout ce que tu nous donnes, et apprends-nous à mettre en pratique ces choses. Que pour ma part, que pour chacun d'entre nous, dans chaque aspérité de nos relations, nous puissions nous rappeler de ton amour qui, lui, nous pardonne et de ce qui nous rassemble pour rejeter ce qui nous sépare. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Je ne vous donne pas spécifiquement d'exercices d'application, mais voilà, chaque fois que vous êtes dans une relation où il y a des difficultés, eh ben, il faut se rappeler de ce qui nous rassemble. Je pense que vous allez trouver les exercices d'application. J'espère.